Un bar pas comme les autres. Un pont sensationnel. Une cuisine étonnante et un mode de livraison hors du commun. Un musée bouleversant. Une église exceptionnelle. Des rencontres surprenantes et des interviews insolites. Voilà ce que nous allons découvrir ensemble pour ce gros voyage au Rwanda. Et ça commence maintenant. Muramudze, bienvenue au Rwanda. Je suis Isidore Vivant et je nous amène à travers le monde, en dehors des sentiers battus, pour voyager différemment. Nous allons faire ensemble un gros voyage à travers le Rwanda, à la découverte de lieux et de pratiques insolites et à la rencontre de gens étonnants et différents. Suis-moi sur les réseaux sociaux de GROSvoyage et s'il te plaît, like, partage et abonne-toi à cette chaîne YouTube. Un cadeau surprise sera offert à un ou une abonnée tiré au sort. Alors clique vite sur le petit bouton juste en dessous. Et bien sûr, toutes les ressources et les liens nécessaires vers les lieux visités et les personnes rencontrées sont indiqués en dessous de cette vidéo pour que toi aussi tu fasses un gros voyage au Rwanda. La République du Rwanda, surnommée le pays des 1000 collines, est un pays d'Afrique dans la région des Grands Lacs. Le Rwanda partage ses frontières avec 4 autres pays de la communauté de l'Afrique de l'Est: l'Ouganda, la Tanzanie, le Burundi et la République démocratique du Congo. Le Rwanda, c'est un pays de la taille équivalente à Haïti ou de la Macédoine du Nord, mais avec la population de la Tunisie ou de la Belgique, ce qui en fait le pays le plus peuplé d'Afrique continentale, avec une population très jeune puisque l'âge moyen est de 19 ans. On connaît surtout le Rwanda pour la végétation verdoyante de son climat tropical, ses volcans, ses parcs naturels et animaliers où résident des gorilles de montagne, et bien sûr aussi pour son histoire dramatique au XXe siècle. Le Rwanda, c'est effectivement ça, et ça. Mais en fait, si on creuse un peu, le Rwanda, c'est aussi ça, et encore ça, et ça. Allons maintenant de surprise en surprise à travers quelques séquences insolites de Kigali à Muhanga, Nyanza et Nyungwe. Nous irons à la rencontre de Rwandaises et de Rwandais étonnants, notamment à travers des interviews insolites inédites. Mais je ne t'en dis pas plus pour l'instant. À la toute fin de cette vidéo, un bonus t'attend, alors reste bien jusqu'au bout. Et c'est parti pour un gros voyage au Rwanda. Mais que se passe-t-il ce matin à Kigali? Pourquoi les rues de la capitale sont-elles si vides en ce samedi matin? Pourquoi les stations-service et les commerces sont-ils tous fermés? Où sont passés les habitants de la capitale habituellement bouillonnante? Mais pourquoi Kigali est-elle si vide et si calme ce matin? Parce que nous sommes le jour de l'Umuganda. Il suffit de suivre les femmes et les hommes équipés de pelles ou de pioches pour trouver le plus proche lieu de rassemblement de l'Umuganda. Une fois par mois, le dernier samedi matin du mois, de 7h à 11h, toutes les Rwandaises et les Rwandais participent à l'Umuganda, des travaux collectifs d'intérêt public qui permettent d'entretenir les rues ou de réaliser collectivement des petits travaux d'aménagement, quartier par quartier. Cette pratique inhabituelle est en fait un héritage des travaux de servage dus au roi qui a perduré comme activité collective au service de tous et du bien public. Toutes et tous y participent comme ils peuvent, simples citoyens comme ministres. Les plus âgés qui ne sont plus aptes à des activités physiques viennent offrir du café ou du thé pour réconforter les travailleurs de la matinée. Ici, le programme du jour est le défrichage des abords du stade. Là, il s'agit de curer le lit d'un canal.
impossible d'échapper à l'Oumuganda dans ton quartier. La police veille au grain et t'empêchera de quitter ton quartier si tu n'as pas participé aux travaux collectifs. Le Rwanda est un pays créatif dans bien des domaines, en particulier dans le champ artistique. Si le centre de conférence de Kigali est une prouesse architecturale faisant référence à l'habitat traditionnel rwandais, des centres d'art originaux existent partout dans le pays. À Kigali, le centre d'art d'Inema présente les créations de la jeune scène artistique rwandaise. Mon préféré est le centre d'art de Musanze, troisième ville du pays. Ce lieu est bien évidemment un lieu d'exposition, mais c'est aussi un lieu de résidence d'artistes et d'éducation artistique pour les enfants et les jeunes rwandais. La création artistique rwandaise ne cesse de nous étonner par sa production diversifiée et inventive. Muramutse, Moses. Mwaramutse neza amakuru. Thank you so much to welcome me in your studio, in this fitting room. Can you tell me where we are and who you are? Most welcome. We are in the life section at Motions, and this life section, this is the cleansing room. We call it the cleansing room. Okay. So it's a room where you come and feel the creativity and connect to the roots. All right. And what is Motions? Motions is my emotions. It's Moses' fashions. So it's Moses' creativity. It's Moses' mind and soul manifested into clothing. Okay. And your emotions go through the fashion media, or do you have also the media you use to express your emotions? Yeah, I use my media, use my art to express the emotions. Mm-hmm. So this means I use mostly the clothing, the creativity, the rooting of my clothing, shapes and silhouette, design aspect. And I use digital content to express my emotions in a creative way, artistic directions and all, to have images out there. Who do you design for? For yourself, for your clients, for hypothetic male or female? I think I design for everybody. Now it is really hard to say, like, if I design for men or if I don't design for any category. I don't design for any boxes. I design gender fluid. And this is the spirit that is also what manifested in the clothing. But previously I was designing for men and women, like, designing kind of gendered clothing.
But now, since last year, I've decided to design just the silhouettes that I established in my research, the silhouette that doesn't speak any kind of box or gender or any kind of stereotypes. Even plus-size people can actually have motions. Yes, everyone. Close, fantastic. Yeah, because we have also the what I call bespoke or made to measure is when you see the ateliers in the house, so we don't go far to outsource. When you come, it's it's most likely maybe you find your size or you don't, but we also give you a few days to customize something for you. You choose, you be part of the designing process, and you bring in your emotions and your touch into it, and we are quick to implement that. Can you talk to me about your artistic cooperation? Because I think you're not doing shoes yourself, you're cooperating with another brand. So we have now, as we say in the Kwanda season, it is also one way of expanding, but expanding with more collaborations. So I would say some of the pieces where we do mostly is the clothing, but the rest of clothing, accessory, homeware, furniture, interiors are collaborated. Like the shoes you see, collaborated with a young brand who handcrafted the shoes in Senegal near Milkos, and the bag I collaborated with a Florentine artisan who handcrafted the bags. It's a Ingabo shield bag in leather, and the knitwear I collaborated with a woman and her daughter also that I met in Florence. So it has more collaborations with independent artists as well, independent artists, independent artisans. I think you're not only an interesting fashion designer, you're also a mentor. Can you tell us about your mentorship program? Yeah, so my mentorship program is basically an initiative that I started also after my experience of starting my brand, my line, out of curiosity, out of passion, out of love. That grew into something sophisticated that I got to mix or fuse with professional skills as well. So I recently got my master's in collection design, and I was more exposed to different arts and creativity between my motherland, Rwanda, and Europe, Italy, France, and following the trends. So that whole experience brought me a bigger package, I would say, that I definitely want to share with my community. I mean the young generation, the next generation. So that's how I came up with the mentorship program that have also different aspects, with organizing some events like the vintage markets with the youth, having a tool to discuss around the mentorship in terms of different other creativity. I've established what I call 12 creative steps, which are like 12 ways on how you can have an idea, merge it to life, and live your life that is fused of an idea and the actual life. And I think this is the only way an artist can live, by expressing themselves and also finding out the way of living, considering or giving a priority to the ideas that you can develop into more other opportunities. And how many people will attend the program? So far, I've put the application out. We have already 6 in the mentorship program, and I have 4 in the internship program that run that motions. So it's a great number, and I think also because it's limitless, and so with the digital we can do on Zoom and remote. So it is a great initiative, and it is also in the right time with the numbers, so everyone can be equipped to be able to develop what I call a portfolio, a creative portfolio, from an idea using the 12 steps to until the next life of your idea. Where do the people attending the program come from? So they come from all over. So far, the applications I have some that are mainly from Rwanda. I have someone from Nigeria and from Nairobi. I have also 2 from Italy. So that would be because I'm working also with the studio in Italy, in Florence. That's where I did my master's. So it is going global, but it's a small scale of numbers, so I can be able to have a one-on-one kind of conversation, going through their ideas and developing different steps towards the next life of their idea. So, but it is limitless. So that's a very good step, a new step for Motions to do this mentoring program. What will be the step after? Is there any other project that you want to develop? Yeah, the project is that, the mentorship program, I want to establish a hub
a hub that can be of exchange of an artist, which we started or we launched even already in last December. So the Kwanda hub is the Kwanda season hub. It's like a time where artists start to own their independent thinking and develop more of their ideas using the tools that are just in their environment, not always waiting for big structures to have something going on for the artist, but artists taking the first step to implement and establish their own thinking through what we call maybe sometimes like the taboos or the non-understanding kind of culture, or going beyond just considering your thinking and being more independent on the thinking. So this will definitely result into a hub of artists in different disciplinary. There will be an exchange between Rwanda and Italy at the beginning, but it will be also between Rwanda and the other countries, because we will have it as a tour and going preaching, bringing that good news to different countries. The taboos, what are in the culture in Rwanda? They are mostly in Kinyarwanda, so I don't know how to explain that, but there are also some acts that are considered like taboos, or some behaviors that are considered unwelcome sometimes by the society. When you look at the comments or how people react to certain things, you feel like there is that kind of oppress to certain self-expression that most of people are not probably relating to at that moment, and they choose to have it call it like a taboo. You also deal with sustainable development, and you are really conscientious about ecology, and I think you are calling back some pieces from your clients to redo them or to do more pieces, new pieces. Can you explain that to me? Yes, this is one way that we're using also in our chain of sustainability and conscious production, but also taking really responsibilities of what we have already made. So one way of achieving fully sustainable brand or fashion is that we wanted to recycle. So one way is recycling, and to recycle we're starting of the garments. My brand is 8 years, which is not really old, but also we start to practice these great practices that contribute to sustainability, like reusing, redesigning some pieces that are old, that we sold already, so we can collect them and redesign them. Another is a way of our clients to bring back their pieces so they can top up when they want to buy a new piece, but use the same money that we are collecting on to top up and buy a new piece. And another way is also to simply, probably someone doesn't want to wear the piece anymore, so instead of having it dumped or pollute the environment, it's better to have it back in our ecosystem so we can reuse it or sell it also to another person who probably is in need and that cannot afford or buy the new piece that is already there, but who would like to associate with what we have made previously. On another matter, if you could give me 3 words to define Rwanda, to define your Rwanda, what would those 3 words be? I defined my Rwanda since last year as Kwanda. And if I say Kwanda, it is a Rwanda that is expanding, that is going beyond boundaries or beyond usual thinking. So I would define it as a love story, a love expression, and then self-awareness, and then a huge and indicative progress. And 3 words to define Rwandan people. 3 words to define Rwandan people. In my experience, if I may say, to define Rwandan people, they want to do too much, wanting to do everything, and being not able to do everything. If I should bring back only one thing from Rwanda in my heart, what would that be? The nature and the love. Yeah. That's 2 things. You wanted one? Yeah, but actually you can't separate them. Okay, I understand. Yeah. If you love the nature, you love. Okay. Fantastic. So you can bring with you the nature of Rwanda. It gives a whole different feel. It is authentic. It is unmistakably. Yeah. And love? And love, it is what you get from the nature. It is unconditional. It is what you just see around without even people speaking. It is what you feel in your heart.
If you had the power to change one thing in Rwanda, what would that be? Well, if I had the power to change, I would change the technology in Rwanda. The use of technology in Rwanda. Why? I think it's misused. Oh, okay. That's Yes. interesting. Can you tell me something more about it? Yeah, I think we one of the countries that progressing a lot in technology, but you find sometimes that the technology, sometimes it's a proverb in Kinyarwanda, like you cannot give a chewing gum to a villager and accept the same chewing as you've been chewing it for like sometimes. And then, so this is what I say, we get a lot of chance and the opportunity to be exposed to the technology, even up to the villages. But actually, maybe sometimes not everyone needs that technology because it can mislead people. It can, harm people when it is not well used on circulating unnecessary information and thinking that it is based on a human being or a human expressions, or you can judge according to what the media is feeding you when you're not even like working with it. This is an intimate interview. So do you have an intimate secret that you never tell to anybody and that you are willing to share now? Yeah, in this intimate interview, I feel like I have many secrets. I think I'm a man of many secrets, but I have a secret that I hidden in a gorilla. Okay. Yes, I have a secret that is hidden in a gorilla that I named the same name, Kwanda, and it is a secret that I hidden in a gorilla that I'll be able to disclose what this secret is maybe this year, definitely this year, like around May. So Murakoze Tiane for this unusual interview. Murakoze. Naked in your fitting room here at Yes, Motions. exactly. And it was a great pleasure to meet you, and thank you very much for taking part in this interview. It is a pleasure for me too. Thank you so much. Bienvenue à Zipline, une entreprise de livraison exceptionnelle que va nous présenter Prosper, le directeur du site de Muhanga. Welcome to our control tower. La géographie du Rwanda est très vallonnée, avec des zones difficiles d'accès où le transport par route est très long. Zipline permet ainsi de réduire considérablement le temps de livraison de produits essentiels. So basically cover north, west and south of the country. So we also have another distribution center here in Kayonza that covers the eastern part of the country. Avec ses drones, Zipline dessert tout le Rwanda, à l'exception de la capitale Kigali, des zones aéroportuaires du pays et des parcs naturels et animaliers qui ne doivent pas être survolés. Zipline atteint même les îles reculées sur le lac Kivu. Yeah, so we basically have a software that we call Birdwatch that allows us to request clearance without talking to the air traffic controllers. So we also have like our own weather satellite receiver that allows us to predict weather at a different delivery site. We are able to track our drone in real time. Mais que livre cette entreprise de livraison inhabituelle ? Zipline délivre du plasma, des poches de sang et des produits médicaux à expiration rapide ou pour des malades en situation d'urgence dans tout le Rwanda. Welcome to Muhanga. This is Zipline Muhanga. So we are in southern province of Rwanda, and this is our first commercial distribution center we launched 6 years ago. So we have a variety of blood products and a broad range of medical products. This is basically the boxes we use to pack different products. Yeah, so we have about 130 employees working both distribution centers. Okay. So these are the people who are behind the scenes.
So the people you see here, they have background in nursing, pharmacist, lab technician, and clinical medicines. So inside this freezer, so we have crab precipitate and a plasma. This kind of fresh frozen plasma. Yeah, so as you can see, it is frozen. And before Zipline, if our facility needed one of 3 of these products, they had to drive to the nearest blood centers, which could take hours, especially during rainy season. But today, if any products need one of these products, a drone will deliver directly inside the hospital, and the delivery takes about 15 to 45 minutes. Yeah, so we have 2 distribution centers in Rwanda, and we have over 400 health facilities we work with. Yes, on a typical day, so we have 180 deliveries on average as we speak today for one distribution center. Okay. Yeah, so we fly in any weather condition. So rain, crazy weather, any weather condition, our drones are 100% autonomous and are able to cope with any weather condition. And who pays for the service? So the government pays the cost of transport, and the hospitals and farmers, they don't have to pay anything. Mais la véritable motivation de Prosper et de son équipe ne réside pas tant dans l'impressionnante technologie déployée par Zipline que dans l'inestimable et essentiel service rendu à toutes les populations du Rwanda, pour se soigner, pour se guérir et survivre en cas d'urgence. Zipline entretient ainsi de véritables lignes de vie pour tout le pays. Yeah, so basically scan both the package and the body to associate the box to the destination, and then we load the package like that. Yeah, and then after we close the doors. Le corps du drone est chargé des produits médicaux à parachuter, puis il est déposé sur la rampe de lancement. Les ailes, la batterie et l'avant de l'appareil sont ensuite fixés ensemble avant la vérification électronique et visuelle. Et c'est parti pour un lancement très impressionnant. Le drone est prêt à rejoindre sa destination pour larguer sa marchandise. This is launch. The drone moves from 0 to over 100 kilometers per hour in half of a second. And during this process, the drone does 8 Gs of acceleration, which is 8 times normal force of gravity. So doing this way allows us to extend the delivery range, and so we are able to serve as many facilities as possible. Spinners, launching seat 1165, 3, 2. So these are our batteries. So they have got lights, as you can see, to track whether the battery is free charge or not. And also the battery is like black box of the drone. Depuis le premier type de drone utilisé sur ce site, les versions se sont améliorées tant au niveau de la légèreté et de la résistance des matériaux utilisés qu'en ce qui concerne la distance parcourue par les appareils. And did you ever lose a drone? Never, never, because so our drone has safety features that allows, for example, if it has like a technical problem, it will detect and say, okay, I'm unable to go to the hospital or health center or to a sector, let me go back to the distribution center. Et effectivement, les drones reviennent toujours à la maison. There you go. Zipline Mwanga,
c'est 38 drones, plus de 100 livraisons par jour, avec une capacité journalière de 300 livraisons. But since we started, we made over 500,000 of deliveries. 500,000 deliveries. Yes, since we started. So you can see how many people benefited from this. Since we started, we were able to reduce in hospital maternity death by 88%. Zipline Rwanda continue de déployer ses services autour des produits vétérinaires. Qui sait quels produits survoleront le Rwanda demain pour servir les zones les plus inaccessibles du pays? La vie est paisible au sud de Kigali, dans le secteur de Nyamirambo. En ce dimanche matin ensoleillé, un office religieux pas comme les autres attire les fidèles à l'église EDAR, l'église de Dieu en Afrique au Rwanda. Le pasteur Jean de Dieu nous y accueille et nous explique la particularité de son église. Mouramudze, bonjour. Bonjour, ça va? Bonjour, pasteur Jean de Dieu. Oui, Est-ce que vous pouvez m'expliquer où on est et qui vous êtes? Oui, nous sommes au Rwanda. C'est dans la ville de Kigali, district de Nyarugenge. Et nous sommes au secteur de Nyamirambo. D'accord. À l'église, EDAR, c'est l'église de Dieu en Afrique au Rwanda. D'accord. Quelle est la confession de l'église et des croyants qui viennent à cette église? Et comme nous sommes une église, comme des autres églises. C'est-à-dire que EDAR est une église qui accueille toutes les personnes. Nous n'avons pas de la stigmatisation. Si tu arrives, nous vous considérons comme notre membre. D'accord. Et c'est ça que notre église, c'est une église inclusive. Et alors vous accueillez, je crois, les membres de la communauté LGBTQIA+, du Rwanda. C'est une particularité de votre église? Oui, nous sommes la seule église qui accueille la communauté LGBTI. Quand des LGBTI, il y a des gays, des lesbiennes. Nous avons toutes les personnes ici. Et nous avons des mamans, nous avons des papas. Par exemple, pour moi, je suis un papa de deux enfants.
Et je n'ai pas de problème de faire et de donner la parole de Dieu aux LGBTI. Et alors, c'est la seule église du Rwanda qui fait ça. Bien sûr. Quel est le regard des autres églises sur votre église? Et quel est le regard des dévots de l'église EDAR sur cet accueil? Vous voyez qu'ici au Rwanda, nous avons des réseaux confessions religieuses. C'est-à-dire que même aux alentours, nous avons beaucoup d'églises. Et ils ont commencé à dire que nous sommes une église de personnes LGBTI au Rwanda. Mais maintenant, ils sont compris. D'accord. Et est-ce que vous pensez que c'est un changement de vie pour les personnes LGBT de pouvoir être accueillies dans cette église? Vous voyez que chaque personne, dans le droit, je peux dire quoi, c'est son droit d'avoir une église. C'est son droit de choisir là où il peut être membre dans des églises différentes. Mais ici au Rwanda, nous sommes la seule église qui prend en charge des LGBTI. Quand je dis en charge, ce n'est pas tout simplement de venir prier, de chanter. Oui, il y a des autres choses que nous les aidons. Par exemple, il y a des conseils, il y a des soutiens moraux et financiers. Alors, quelle est la prochaine étape pour EDAR, pour l'Église de Dieu en Afrique et au Rwanda? EDAR, nous avons dans notre plan des activités de former 150 pasteurs des églises différentes et pour les donner des informations aux LGBTI. Vous connaissez qu'une personne peut donner la stigmatisation pour qu'il n'a pas des informations. C'est ça c'est notre activité que nous visons et grâce à notre partenaire au niveau international ou ici au niveau rwandais. Mais autre chose, c'est ouvrir des autres branches. Nous avons 20 branches ici au Rwanda. Nous voulons alors d'avoir pris de cette branche. Si vous pouviez me donner 3 mots pour définir le Rwanda, ce serait quoi? Votre Rwanda? D'abord, notre Rwanda est un pays qui vise le développement communautaire. Ce n'est pas pour des LGBTI, ce n'est pas pour des autres personnes. Nous sommes un pays qui aime les paysans. Autre chose, la deuxième, nous n'avons pas le code pénal qui pénalise les LGBTI ici au Rwanda. C'est-à-dire que c'est notre avantage comme l'église EDAR, c'est l'avantage des personnes LGBTI et ils ont des terrains de travailler, des terrains for enjoying the life of LGBT. Ça c'est la deuxième avantage. La troisième, je peux dire que nous avons la bonne gouvernance. Vous voyez que notre président a déjà fait des polices, a déjà fait beaucoup de choses ici au Rwanda. Dans notre constitution rwandaise, article 16, la stigmatisation est très punie. Et si je vous demandais 3 mots pour définir les Rwandais? Nous sommes unis, le deuxième moment, et nous avons la culture d'écouter des autres. Et la troisième, et que j'aime pour les Rwandais, nous sommes des patriotes. Ma dernière question, c'est si vous avez le pouvoir de changer une chose au Rwanda, d'améliorer une chose en priorité, ce serait quoi? Et ce que je vais faire, vous voyez qu'ici au Rwanda, nous n'avons pas de stigmatisation, mais ce que je vais changer, c'est mettre la police qui protège d'oppression des LGBTI et des autres communautés comme des femmes travailleuses de sexe. Ce sont des personnes qui fassent aujourd'hui la stigmatisation et la discrimination à la population. Vous voyez que si j'ai un droit de changer quelque chose, je vais mettre des polices de plus que peut protéger des LGBTI. Mourakote Tiané, merci beaucoup, pasteur Jean de Dieu, pour votre accueil et votre ouverture. Et je suis ravi d'être avec vous aujourd'hui à l'office de EDAR à Kigali. Oui, merci beaucoup. Merci beaucoup.
Mohamudze James. Can you tell me who are you and what do you do? Yeah, I am James. I do gay massage. What is a gay massage? A gay massage is done by man. But if the two people are not gay, it's not a gay massage, it's a normal massage. Depend on choice, but always gay massage done by a man to man for their choice. And is it massage only, or do you have also sexual intercourse with clients? They can do massage on, but also the sexual one. So what's the difference between a gay masseur and a gay escort? Because a gay escort gets paid to have sex, so what's the difference? The difference, the gay massage focus on massage, but gay escort, they focus on sex, sometimes with different sex, opposite sex. Gay massage, do massage, they can add sex if they want for their Do you choice. have sometimes difficulties with the clients, or is it always okay? My clients, all my clients, what they want from gay massage, and me too, I know what I have my customers. So they are always happy. I am passionate. I am passionate doing massage. They are always happy to get massage from us. So do you take any pleasure from your job? Yes, from my job, I always be happy with my clients. Always, I get pressure from what. Do you have regular clients that you see very often? Yeah, there are few regular clients. It's not what I wish. What I need more clients, but these days I have few clients, but who are regular. Business of this kind, Kigali. This is the only. How did you train to do massage, and how did you start? I got training Indian people who normally massage has a massage business, a normal massage business. I meet him as a team. I got training from him about doing massage, but me, I wanted to focus gay massage only. I got other trainings on internet. After getting the training about doing gay massage, I started business doing massage. Is it going well? Is it a good business? This is a business. How is it to be gay in Rwanda? Here in Rwanda, it is a shame again because the laws of Rwanda don't accept us, and also in society of Rwanda, it is a shame to be called gay. But we as a gay secretly try to hide ourselves. So your family and your friends don't know you are gay? Don't. So if there's only a small community of gay people know each other? Because we hide ourselves, sometimes we can know smaller number of people because gay people they are hiding themselves. They don't want real to people. That's why not know each other, but few people know each other. Is it different for this woman? It's like the same because even lesbian they hide themselves. Here in Rwanda they are lesbian also, but they hide. They cannot speak in society that they are lesbian. What should we expect from you in the future? How will you develop your? I'm planning to open gay massage business in Para Uganda because in Para Uganda it's more clients than here than the clients. There are smaller clients want gay massage, but I think that there in Para, if I open a gay massage business, I will get clients. But it's the same thing in Uganda. You have to keep it secret. Yes, you have to keep secret. But I think here in Rwanda, there in Para, I can get many clients. Okay. Yeah, because here in Rwanda, clients are so small. If you can choose 3 words to define Rwanda, what would that be? Rwanda is a peaceful. Rwanda is clean, and Rwanda is a developed country. Yeah, peaceful country, clean country is a developed. And about Rwandan people, if you have 3 words to define them. Yeah, Rwandan people, they are respectful people, they are smart people, they are good people. If you could change only one thing in Rwanda, what would that be? I can add a law, government of Rwanda, a law which can support or a law which can allow gay to be acceptable in society. And thank you, merci. Thank you so much for accepting to do this interview, unusual interview. And I hope it will be a bright future for your business here in Rwanda and also in Uganda. Yeah, wow. Thank you, James.
Nous sommes à Nyamirambo, dans la banlieue sud de Kigali, où nous faisons quelques courses avec Aminata afin de préparer un savoureux repas rwandais. Aminata nous accueille ensuite dans sa cuisine de plein air, dans la cour collective de sa maison, en compagnie de Kevin, de la coopérative de femmes de Nyamirambo. Kevin. Pas du tout. Pas du tout. La préparation du repas commence par le lancement de tous les foyers à charbon qui serviront pour cuisiner et faire mijoter tous les plats. Aminata est réputée comme la meilleure cuisinière de Kigali et nous fait découvrir les saveurs rwandaises à travers 7 plats différents, tous végétariens. Du manioc aux haricots, le matoke, un plat à base de banane plantain, un plat de dodo, c'est-à-dire de l'amarante, mon préféré, un magnifique mélange de choux, un plat à base de pommes de terre, ibirayi, et un autre avec des patates douces, ikijumba. Et aussi un plat à base de riz. Après être soigneusement lavés, tous les légumes sont épluchés et coupés avant d'intégrer peu à peu de grandes marmites sur le charbon de bois. Si l'oignon et la tomate sont une base essentielle de chacun des plats du jour, les mélanges de légumes, des condiments et des modes de cuisson permettent de développer goûts et saveurs à leur maximum, de façon très différente d'un plat à l'autre. Durant cette session de cuisine rwandaise, j'ai découvert l'amarante, une plante légume savoureuse et subtile, proche de l'épinard, mais qui contient 3 fois plus de calcium et de vitamine B3. L'amarante est appelée dodo au Rwanda et se marie avec de nombreux autres ingrédients, notamment la poudre de cacahuète. Merci Aminata et Kevin pour ce magnifique cours de cuisine. On va manger des très bons plats rwandais. Et effectivement, le résultat est très savoureux et très diversifié. Un vrai régal.
Aminata est une des membres historiques du Nyamirambo Women's Center, une coopérative d'entraide et d'entrepreneuriat rassemblant aujourd'hui une soixantaine de femmes qui développent des activités éducatives et artisanales leur permettant de se former, de produire, de vendre leur artisanat, de soutenir leur foyer et de gagner en autonomie. Merci à Aminata, Kevin et aux 60 femmes formidables du Nyamirambo Women's Center pour leur accueil si chaleureux et le partage de leur vie et de leur savoir-faire. Au Rwanda, la nature est exceptionnelle. Partout, ton regard se pose sur des paysages de toute beauté, composés de collines verdoyantes, cultivées ou boisées. Que tu sois près du lac Kivu ou près du volcan Visoké, tu es au cœur de la nature. Une nature parfois douce et accueillante, parfois vive et insaisissable. Mais il y a une façon exceptionnelle de découvrir la nature rwandaise, grâce à une passerelle magique. Allons nous plonger au cœur de la canopée du parc naturel de Nyungwe, le long du sentier de Igishigishigi, du nom local de ces grandes fougères arborescentes. Noëlla est guide naturaliste. Elle nous fait découvrir les richesses du parc naturel de Nyungwe, une immense forêt primaire, riche et dense, qui bruise des nombreux animaux qui la peuplent. À 70 mètres de hauteur, tu touches du doigt les cimes des immenses arbres de la forêt de Nyungwe.
Suspendu dans le ciel, tu peux observer la vie trépidante des arbres et de leurs habitants, insectes, oiseaux, singes et chimpanzés. Tu as l'impression de survoler la forêt primaire qui t'accueille à bras ouverts. Happy to be on the canopy walk with Noella, who's guiding me all around the rainforest here in western Rwanda, in Nyungwe. It's beautiful, it's breathtaking. Nature everywhere, chimpanzees and monkeys, it's wild and mad too. I'm enjoying it so much. Une expérience exceptionnelle, parfois jusqu'au vertige, à faire avec les guides naturalistes du parc de Nyungwe. Bienvenue à la Kigali Green Gallery, la galerie d'art naturel de la fondation de la société Waste Zone, une société de recyclage des appareils électroniques avec une forte conscience environnementale et une implication sur la conservation de la faune et de la flore africaine. Enoch nous en dit un peu plus. My name is Enoch. I'm a project manager at Kigali Green Gallery. It's a small program that we do as a way of enlightening people on biodiversity conservation. So we felt we need to involve more stakeholders to this conservation storytelling. And our way to do that is by painting artistic ways and also using comic books, and also currently we are doing a project on intergenerational storytelling where an older person comes and gives a fire chat conversation on the species that are getting. So Kigali Green Gallery here is the first project we had where we contracted 10 painters to do these beautiful paintings. We have 100 paintings here. 70 are on animal species and 30 are plant species. One of my touching stories for this gallery is when a mother and a son came here. The son was autistic, and she told us something unique, that when the son looked at this, her brain calms down. And that means we need to tell the story in different forms so that everyone captures it, not only textbook. Fantastic.
allons ensemble dans le meilleur bar de Kigali, mais un bar pas comme les autres. Voici le bar à lait du quartier de Nyamirambo, considéré comme le meilleur bar à lait du pays depuis son ouverture en 2012 grâce à sa citerne réfrigérante. Les Rwandaises et les Rwandais aiment passer un moment à déguster un bon verre de lait, chaud ou froid, fermenté ou frais. La fréquentation peut être quotidienne, hebdomadaire ou mensuelle en fonction des habitudes de chacune et de chacun. Il faut dire que le Rwanda a une production historique de lait de qualité, soutenue par des vaches locales, hautement choyées au sein du palais royal de Nyanza jusqu'au début du XXe siècle. Le lait demeure ainsi un symbole et un produit de santé et de qualité nourricière. Mais que dirais-tu d'un bon thé au lait ? À l'ouest du Rwanda, dans le district de Rubavu, près de la frontière avec la République démocratique du Congo, se trouve une usine singulière et très impressionnante qui transforme l'immensité des champs de thé de la région de Gisenyi en un breuvage aux accents diversifiés. Après avoir traversé les paysages de l'or vert du Rwanda, nous arrivons à l'usine de thé de Silverback à Pfunda, une des plus anciennes usines de transformation du thé au Rwanda. Gershon, le responsable de l'usine, est notre guide et nous fait découvrir le processus de transformation de ces feuilles verdrues en une boisson ambrée dans un des plus importants domaines du Rwanda. Le Rwanda comprend 18 usines de fabrication. Celle-ci emploie près de 250 salariés et appartient au groupe industriel indien Luxmi. Au sein de l'usine, les feuilles de thé parcourent un cheminement enivrant et hypnotique à travers un processus de séchage, de coupage, de broyage, de fermentation à très basse température et à l'air libre pendant 25 minutes, puis un chauffage et une cuisson afin d'obtenir 5 qualités de thé différentes en fonction de la grosseur du thé. Have you
Seules 4 qualités de thé sont commercialisées, le thé le plus fin contenant le plus de théine et étant le plus amer. Passons maintenant au laboratoire pour tester et déguster les différentes saveurs. Voilà, j'espère que ce gros voyage au Rwanda t'aura donné envie de découvrir ou redécouvrir ce pays attachant et si particulier, très loin des clichés habituels. Ce que j'ai vraiment apprécié au Rwanda, c'est la nature exceptionnelle, l'extrême inventivité des Rwandaises et des Rwandais, mais surtout leur extrême douceur et leur extrême gentillesse. Murakoze Tiane, merci à tous ceux qui m'ont accueilli ou qui ont participé à ce gros voyage au Rwanda. Toutes leurs informations sont indiquées sous cette vidéo. Je te retrouve bientôt pour un nouveau grand voyage, étonnant, insolite et différent à travers le monde. N'oublie pas de liker et de partager cette vidéo et de t'abonner à la chaîne YouTube de Gros Voyage, ainsi que sur les réseaux sociaux. Une ou un nouvel abonné recevra un cadeau surprise. Et après le générique, comme promis, je te réserve un bonus. A bientôt et surtout fais de gros voyages, parce que le monde est plein de surprises.
Hallelujah.